par contre. Oui, toujours aucune communication de Bruxelles ni de Washington sur ce point. Les deux blocs qui ont évoqué des négociations toujours en cours dimanche soir, au moment où était annoncé l'accord global. Alors sur les spiritueux, le gouvernement français affirme qu'ils feront partie des denrées exemptées de surtaxe. Paris qui fait pression aussi pour intégrer le vin et le champagne à cette liste. Et en attendant, l'inquiétude demeure dans les exploitations, François-Xavier Roux. Antoine Chevalier est exploitant en Champagne et exporte un quart de sa production aux États-Unis, mais pour l'année à venir, il n'a aucune idée de la taxe qu'il devra payer outre-Atlantique. Les vins et spiritueux n'ont pas été cités dans le dernier accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Il espère que d'ici septembre et le début des exportations de sa production, un accord sera trouvé et si possible à moins de 15%. Si on reste sur 15%, ça ne va pas parce que ça veut dire que le client final, il va payer sa bouteille de champagne beaucoup plus cher, donc potentiellement en consommer un petit peu moins. Donc pour moi, pour la filière champagne et la filière vin en règle générale, c'est pas bon. Plus largement, c'est l'ensemble des producteurs de vins et spiritueux qui sont dans l'incertitude. Avec 3,8 milliards d'euros en 2024, les États-Unis représentent le premier marché à l'international de ce secteur et pèsent un quart des exportations françaises. Aujourd'hui, les producteurs français espèrent bénéficier d'une taxe nulle pour leurs produits exportés aux États-Unis.